Tu cherches le moniteur 24 pouces parfait, que ce soit pour le gaming, le travail ou des projets créatifs? Alors reste avec moi car je te présente aujourd'hui 5 modèles puissants en comparaison directe, de l'entrée de gamme solide jusqu'à l'écran pro haut de gamme. En 5e position, on retrouve un écran pensé avant tout pour les débutants. Ce modèle Philips de 24 pouces avec technologie IPS et une fréquence de 100 Hz. Ça semble honnête? Ça l'est, à condition de ne pas lui demander la lune. Pour du télétravail ou de la navigation, il fait largement l'affaire. Il propose une image sans scintillement, un filtre lumière bleue et même des haut-parleurs intégrés. Bref, un ensemble simple mais efficace, idéal pour un bureau à la maison. Évidemment, à ce prix-là, ne t'attends pas à des miracles. Le Full HD paraît un peu pixelisé sur 24 pouces et côté ergonomie, c'est très limité. Uniquement inclinable, sans réglage en hauteur ou pivot. Les ports modernes comme l'USB-C sont aussi absents. C'est un bon choix si tu veux simplement un écran fiable et abordable. Parfait pour les étudiants, les tâches bureautiques ou en tant qu'écran secondaire. Et si tu veux savoir où trouver tous ces moniteurs au meilleur prix, regarde dans la description de la vidéo, tous les liens y sont. En 4e position, un écran un peu plus orienté gaming, sans pour autant exploser les scores. Ce modèle Asus propose 120 Hz et un temps de réponse rapide d'1 milliseconde. Pour beaucoup, c'est pile ce qu'il faut. L'image est fluide, les couleurs correctes grâce à l'IPS et grâce au FreeSync, pas de déchirement à l'écran. Il intègre aussi des fonctions pratiques comme l'anti-scintillement, un filtre lumière bleue et même un revêtement antibactérien, parfait pour les longues sessions de travail ou d'études. Mais attention, ce n'est pas un moniteur de compétition, il n'a pas de port DisplayPort, pas de haut-parleur, pas de haute résolution. Côté ergonomie, c'est le strict minimum, pas de réglage en hauteur, ni de port USB. Si tu cherches un écran gaming abordable et pratique au quotidien, c'est une option maligne, idéale pour les lycéens, les étudiants ou ceux qui jouent occasionnellement. Et si t'es encore là, pense à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. En 3e position, voilà un candidat très intéressant, le modèle Philips 24 pouces en résolution QHD. Traduction, bien plus net que le Full HD. Si tu bosses avec plusieurs fenêtres ou que tu lis beaucoup, c'est un gros avantage. Les couleurs sont vives et précises et la dalle couvre entièrement l'espace sRGB et même au-delà. Parfait pour un usage semi-professionnel en retouche photo ou vidéo. Les jeux tournent aussi de manière fluide grâce aux 75 Hz et au FreeSync, mais il faut faire des concessions. Pas de haut-parleur, pas d'USB-C, l'ergonomie est basique, sans réglage en hauteur. Pour un confort de travail prolongé, un pied plus complet aurait été bienvenu. Pour ceux qui veulent une image bien nette et fidèle sans se ruiner, c'est une excellente option. Et maintenant, on accélère. En 2e position, un écran taillé pour les gamers avec 165 Hz, HDR10 et tout un tas de fonctions dédiées au jeu. Ce BenQ offre une expérience fluide rarement vue à ce prix-là. Son contraste élevé grâce au VA rend les noirs bien profonds. Le HDRI ajuste l'image automatiquement selon ton environnement. Ajoute à ça des options comme Black Equalizer, le filtre lumière bleue, de bons haut-parleurs et un design sobre mais efficace. Attention toutefois, les dalles VA sont plus lentes que les IPS en mouvement rapide. Si tu es sensible au ghosting, garde ça en tête. Et côté ergonomie, toujours rien de fou. Pas de réglage en hauteur, ni pivot, ni port USB-C. Mais pour les passionnés de jeux vidéo, surtout dans les scènes sombres ou en HDR, c'est un très bon choix. Et voici le grand gagnant, le moniteur pro d'Asus. Ce modèle ne vise pas les gamers, mais bien les créateurs, designers ou photographes qui veulent des couleurs fidèles et des options avancées. Avec 100% de sRGB et 95% de DCI-P3, la couverture colorimétrique est impressionnante. L'écran est calibré en usine avec un delta E inférieur à 2. Tu as aussi du HDR, un port USB-C avec 96 watts de charge et même un switch KVM intégré, idéal pour gérer plusieurs appareils sur le même poste. Évidemment, ce n'est pas un écran de jeu, 75 Hz, c'est fluide mais pas ultra rapide. Le temps de réponse est moyen. Mais côté confort, c'est le top, réglage en hauteur, rotation, pivot, tout y est. Si tu travailles avec des logiciels créatifs ou que tu veux simplement une image ultra nette et fidèle, ne cherche pas plus loin. Il est cher, oui, mais il les vaut largement. Tous ces moniteurs sont dans la description de la vidéo avec les meilleurs prix,
N'oublie pas de liker si ça t'a aidé et abonne-toi pour d'autres tests tech à venir. À bientôt.